aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur un site que vous devez certainement toutes connaître, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certaines pour avoir plusieurs avis. Donc c'est le site de PB Cosmétiques, donc c'est un site français qui vend du maquillage bien sûr à petit prix. C'est un peu un site qui ressemble à ELF bien sûr, avec des gammes de prix en fait. Je vais prendre mes petites notes. Donc nous avons deux gammes, la gamme professionnelle et la gamme classique. Donc la gamme professionnelle coûte bien sûr un petit peu plus cher, mais ça reste aux alentours de 10 €, donc ça reste quand même abordable. Et ensuite on a la gamme classique, donc là j'ai fait une petite fourchette de prix entre 1 et 5 €, bien sûr ça peut varier. Donc vous avez une gamme accessoires aussi, donc vous avez tous les... Le site est très bien conçu en fait. Quand vous arrivez vous avez tout, vous avez une bande... Excusez-moi, j'ai mon chat qui est dans la chambre avec moi, je sens que ça va être comique cette vidéo. Et... Arrête, mais... Enfin bref, donc je vous disais, le site est vraiment très bien conçu. Quand vous arrivez, en fait, vous avez une bande, si je me souviens bien, et vous avez du coup, c'est classé par teint, les yeux, les ongles, etc. Et donc vous avez aussi ce côté accessoire. Donc là, ils y vendent de tout, des miroirs, des bougies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, les bougies, je sais que moi j'en ai acheté une à l'époque, et c'est vrai que la semaine dernière où je suis allée vérifier, revoir le site un petit peu, j'ai pas trouvé de bougies. Après, peut-être que ça dépend des moments, mais vous avez des pommes de douche. Avec des éclairages, des miroirs de poche, tout ça, enfin, il y a une gamme accessoire quoi. Et ensuite, donc, je vais vous parler de la livraison. Donc la livraison, il livre en France, Dom-Tom, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. Ils utilisent le service Colissimo. Le colis est expédié sous 48 heures après votre commande, bien sûr, les jours ouvrés. Les tarifs varient en fonction de ce que vous choisissez, bien sûr, en fonction de la rapidité et tout ça. Et la livraison est offerte des 45 € d'achat, pardon. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien puisque c'est un site où les produits sont quand même abordables. On peut arriver à 45 € avec une belle commande et je trouve que 45 € c'est peut-être un peu moins que quand certains magasins vous proposent, enfin, certains sites vous proposent 80 € d'achat. Je trouve que c'est une somme quand même un peu plus raisonnable pour les frais de port qui sont offerts, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà ce qu'il y en est. Donc j'avais fait une assez grosse commande il y a maintenant un an, d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où j'avais fait le haul tout simplement, où j'avais présenté les produits, et donc aujourd'hui je reviens avec ces mêmes produits pour vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai pas aimé ou pas. Donc je vais commencer par le premier truc, donc c'était la gamme accessoire. Donc j'avais pris cette bougie, donc j'aime beaucoup le packaging, et c'est une bougie en fait à LED, donc c'est à dire que vous l'allumez, quand vous l'éteignez, le orange ressort un petit peu fluorescent, mais il reste très peu fluorescent, c'est-à-dire 2-3 secondes. Moi je pensais que ça éclairait vraiment un petit peu plus, du coup après c'est le concept que j'ai pas aimé, mais la bougie en elle-même elle est vraiment toute basique, toute simple, mais je rachèterai pas. Je l'avais eu en promo en plus, donc c'était pas une grosse déception. Je la fais brûler de temps en temps, j'essaye, mais c'est vrai que je la fais pas souvent brûler, mais c'est pas non plus une grosse déception. Donc voilà, j'avais acheté une bougie, je l'avais eu en promo, donc voilà. Ensuite, passons au maquillage proprement dit. Donc, premier produit, j'avais acheté un nettoyant pour pinceau, et ça a été un gros coup de cœur. C'est la révélation du site, je crois, pour moi. C'est un produit que j'ai déjà racheté. Et donc il se vend comme ceci, vous en avez 150 ml, je crois qu'il coûte 10 €. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, j'utilise que ça. En fait, je nettoie mes pinceaux tout le temps avec ça. Je voulais essayer l'eau avec le savon. Ouh, si je le fais tomber. L'eau avec le savon et tout ça. Et puis en fait, j'ai toujours nettoyé mes pinceaux avec ça. Et voilà, j'en suis très contente. Donc ça, je l'ai déjà racheté et je continuerai à le racheter sans hésiter. Ensuite, j'avais acheté le fixateur de maquillage. Donc ce que je trouve un petit peu moins bien, c'est qu'on se retrouve avec deux emballages identiques. Mais voilà, vous avez juste le texte en fait, nettoyant pour pinceau et fixateur de maquillage qui change. Donc vous avez intérêt de les mettre dans des endroits où vous ne risquez pas de vous tromper, parce que ce serait un peu embêtant. Ça c'est un produit par contre que je n'ai pas du tout, mais alors du tout aimé. Il coule, il colle, enfin vraiment c'est hyper désagréable. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois, vous voyez il en reste vraiment, il est entier quasiment. Et je vais le jeter parce que sa date de péremption, elle est terminée malheureusement. Mais c'est un produit que j'ai pas du tout aimé, ça me pique un petit peu la peau, donc ça non, ça je l'achèterai jamais. Ensuite, toujours pour le teint, j'avais commandé une base matifiante HD de 30 ml. J'aime beaucoup le packaging, c'est un petit plastique flacon pompe. En fait c'est une... ouais, il est sous forme de gel, je sais pas si vous voyez. Et quand vous l'appliquez, j'aime pas du tout l'effet que ça laisse. Je sais pas comment vous expliquer ça. On dirait un petit peu un effet mouillé, je sais pas comment... si vous l'avez testé, je sais pas, peut-être que vous pouvez m'aider, mais là je saurais pas comment vous expliquer, et c'est une sensation que j'aime pas du tout. Je trouve qu'après avoir appliqué ça, le fond de teint est trop dur à travailler, et vraiment c'est trop embêtant. J'étais deg parce que si ça avait marché, ça aurait été
un gros coup de cœur forcément, moi qui ai la peau grasse, mais sinon c'est vraiment dommage et j'aime pas ce fini que ça laisse, je trouve ça trop dur après de se maquiller par-dessus. Voilà, donc niveau fond de teint, j'en avais commandé deux. Donc j'en avais commandé un en stick en fait, puisqu'à l'époque je voulais tester le Fit Me de Maybelline. Donc il se présente comme ceci, donc c'est exactement le même principe. Packaging gris avec écrit PB Cosmétiques, tout simple. Et quelques jours après, j'avais eu une réduction sur le Fit Me de Maybelline, du coup je l'avais acheté bien sûr. Et j'avais complètement délaissé celui-là parce que le Fit Me, ben, j'avais eu un gros coup de cœur. Et après je me suis dit quand même qu'il fallait que je le ressorte. Et pour moi c'est pas un fond de teint qui me correspond. Après pour d'autres je pense que c'est un fond de teint tout à fait correct. Moi il me correspond pas parce qu'il n'a pas une très grande couvrance, mais pour celles qui recherchent quelque chose, un fond de teint vraiment très simple pour voilà, pour donner l'impression d'avoir quelque chose quand même sur le visage, il est très simple, il tient bien mais il n'a pas beaucoup de couvrance, donc moi il ne me correspond pas, mais il peut très bien correspondre à l'une d'entre vous. Et voilà, sinon pour moi il ne me correspond pas, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'avais acheté un fond de teint fluide avec un correcteur, donc l'emballage, ben voilà, tout simple, plastique. Et le correcteur, j'avais pris la teinte beige, je me suis retrouvée avec des teintes comme ceci. Je sais pas si vous voyez, ne regardez pas mes ongles, ils sont dégueulasses. C'est une teinte beaucoup trop foncée pour moi, c'est du marron. Le correcteur est encore plus foncé que le fond de teint et c'est vraiment inutilisable. Le correcteur je l'ai jamais utilisé parce que clairement ça se voit que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Je vais vous montrer, ça fait comme ça, voilà, c'est clairement du marron quoi, et je me vois pas me mettre ça, et c'est pourtant la teinte beige, donc je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Et le fond de teint, j'avais essayé une fois l'été parce que j'avais un petit peu bronzé et ben non, ça marche pas du tout, il est quand même beaucoup trop foncé pour moi et je connais personne qui a une teinte, une carnation aussi foncée, donc malheureusement ça je ne peux en aucun cas vous dire s'ils sont bien ou pas, donc ça voilà. Ensuite, côté teint, j'avais acheté une poudre compacte qui se plante comme ceci. Donc moi j'aime beaucoup les packagings de chez PB Cosmétiques. Je les trouve très classe, très sobre, rien à dire. Donc je l'avais pris en teinte peau dorée et elle était un petit peu foncée pour moi pour l'hiver. Donc je ne l'avais pas utilisée sur le coup quand je l'avais achetée. Mais je l'ai utilisée cet été. C'est pas une poudre que je rachèterai parce que je trouve qu'elle est un peu trop, enfin elle apporte trop de couvrance, je sais pas comment expliquer, pas trop de couvrance mais elle se voit quoi, elle est vraiment trop perceptible et moi j'aime pas trop là ici j'ai notamment la peau sèche même l'été et je trouve que elle marque trop en fait cette petite zone de sécheresse. Après côté matité, oui elle matifie mais c'est pas non plus la poudre matifiante de l'année, donc non, je pense qu'il y a mieux, certes plus cher parce qu'elle ne coûte 3 fois rien, mais c'est pas une poudre que je rachèterai. Ensuite, j'avais pris un blush, donc le blush orange qui porte très bien son nom puisque c'est un blush orange. On se retrouve avec le même packaging que la poudre mais en un petit peu plus petit. Donc voici la bête, il est vraiment très joli, c'est un très beau orange, mais le gros point négatif c'est qu'il est trop poudreux. Je veux même pas vous faire de swatch parce que si j'y passe la main dedans je vais en foutre partout, ça c'est clair. Vous voyez le packaging, enfin je sais pas si vous verrez mais il est dégueulasse, il y en a partout. Donc là vous avez un petit pinceau, bien sûr que je n'utilise pas donc je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est un blush que j'ai dû utiliser 2-3 fois et même si on le tapote, enfin on en met plus à côté que sur le pinceau et ça moi ça me saoule, donc voilà, c'est pas un blush que j'ai trop utilisé, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une très belle couleur, je pense que vous la voyez bien, c'est un joli orange. Pour l'été sur une peau bronzée ça aurait été vraiment top mais trop poudre, donc ça je rachèterai pas. Après ce sont des produits de la gamme classique, donc peut-être que si on part sur une gamme professionnelle, je pense que les produits sont de meilleure qualité, donc à voir. Ensuite, pour finir avec le teint, j'avais pris une poudre libre. Pareil, j'aime beaucoup le packaging, je la trouve très jolie. C'est une poudre que j'aime, voilà, c'est pas la poudre non plus du siècle comme je vous disais pour l'autre, mais c'est une poudre que je pourrais être susceptible d'acheter. Après de là, bah, c'est commande que pour ça, non, parce que ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais c'est une poudre libre tout à fait correcte, qui matifie bien, qui dure dans la journée, donc voilà, c'est une bonne poudre. Voilà ce qu'il y en est pour le teint. Ensuite j'avais commandé deux vernis, mais j'en ai vendu un parce que j'avais une teinte similaire. Donc voilà, j'avais pris ce petit noir argenté, enfin il est vraiment très joli pour l'hiver. Les vernis PB Cosmétiques, c'est pas mon gros coup de cœur. À ce prix là je préfère aller chez Kiko et acheter ce chez Kiko quand même, mais après c'est pas non plus une catastrophe. Voilà, on n'a pas une tenue d'une semaine avec beaucoup de... quasiment aucun vernis ne tient une semaine sur moi, mais c'est pas non plus voilà, comment je pourrais dire, bref, je ne rachèterai pas de vernis, je vais y arriver et voilà.
Après le prix je m'en souviens pas du tout, mais il me semble qu'ils sont vraiment pas très chers. Et ensuite pour les ongles j'avais pris ceci, donc c'est du velours, vernis velours ça s'appelle tout simplement. Et en fait c'est, vous mettez votre vernis, je crois que Ciaté avait fait un coffret comme ça. Et vous mettez ça sur l'ongle, en fait c'est une style de, voilà j'en fous partout, de velours tout simplement, et ça fait cet effet sur l'ongle. Moi j'avais clairement détesté, ça faisait horrible, je m'en étais foutue partout, enfin, ça faisait vraiment pas quelque chose de joli, donc j'ai clairement utilisé 2 fois parce que j'avais réessayé après, mais voilà, c'est, je pense le donner à, je sais pas, ma petite cousine pour qu'elle s'amuse, ou vraiment je sais pas quoi, je ne rachèterai pas ça. Voilà, ensuite pour les yeux j'avais pris une ombre crème puisque pareil je voulais tester aussi à l'époque celle de... j'avais celle de chez les Color Tattoo, oui c'est de Maybelline hein. Et du coup je m'étais dit pourquoi pas tester celle de PB Cosmétiques. Je crois qu'il n'y a pas qu'il y avait la teinte, non il n'y a pas de teinte, je sais pas comment... C'est vrai qu'il n'y a pas trop les teintes. Donc le packaging il est très joli, tout similaire, tout simple. C'est une jolie teinte, c'est un violet gris, enfin il est vraiment très joli, il a plein de petites couleurs, plein de reflets. Je vous fais pas de swatch parce que ça servira à rien. Il n'y a aucune couleur, je vous jure c'est un truc de fou. Quand vous mettez votre doigt et que vous voulez l'appliquer sur l'œil, eh bien, il n'y a pas de couleur, il y a juste des paillettes. Il n'y a pas ce violet, ça pourrait être une très jolie couleur, hein, je sais pas si vous le voyez. Il y a plein de petits reflets et tout, ça pourrait être très très sympa. Mais non, voilà, quand vous l'appliquez il vous reste que des paillettes, donc ça sert à rien. Donc ça je ne rachèterai clairement pas du tout. Ensuite, côté lèvres, j'avais acheté 2 rouges à lèvres et là j'avais testé les 2 gammes. Puisque j'avais pris un rouge à lèvres à 1 €, donc dans la gamme classique, et un rouge à lèvres dans la gamme professionnelle. Donc vous voyez la différence entre les packaging qui sont clairement différentes. Gamme classique, gamme professionnelle. La gamme professionnelle, il est très très joli je trouve. C'est une jolie couleur, moi j'avais pris la numéro 7. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est un rouge orangé. Ouais, rouge orangé, vraiment très très joli. J'aime bien me le mettre, il est pas mal. Donc oui, ça c'est des rouges à lèvres que je pourrais tout à fait racheter. Contrairement à ceux-là, je trouve qu'ils sont encore plus de mauvaise qualité que ceux de chez ELF qui sont à 1 €. Donc ça clairement je le rachèterai pas, je ne l'aime pas du tout. Voilà, ça c'est non, je rachèterai pas. Voilà ce qu'il y en est pour le maquillage en lui-même. Ensuite j'avais commandé quelques pinceaux. Donc j'avais commandé 3 pinceaux pour le teint. Donc un Kabuki qui est mon pinceau de tous les temps si je puis dire. C'est un énorme coup de cœur. J'ai la référence qui est effacée mais je crois que c'était le 108. Enfin je vous mettrai le site en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. C'est le pinceau que j'utilise vraiment tous les jours. Je l'adore pour estomper tout ça. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Ensuite j'avais acheté un pinceau blush, donc c'est le 102, excusez-moi ils sont dégueulasses, je les ai utilisés, ça fait quelques jours que je les ai pas lavés. Et bon bref c'est un pinceau que j'adore, il est vraiment très très bien, j'en ai rien à redire. Et ensuite mon pinceau poudre préféré aussi, malheureusement j'ai perdu le manche, mais je pense que passer une commande pour me faire un petit stock de nettoyant pour pinceau, et bien sûr je rachèterai celui-là parce que c'est pour moi le pinceau parfait. J'en ai testé d'autres pour la poudre mais celui-ci il est vraiment gros, je sais pas comment, si vous le voyez bien. Mais il est vraiment très très gros et du coup pour appliquer la poudre je le trouve génial, il est doux, il tient, enfin il est top, il perd pas ses poils, il est vraiment parfait. Et ensuite pour les yeux j'en avais commandé 4 et là pareil c'est des coups de cœur pour les 4. Donc j'avais pris ce pinceau plat qui est le 204. Donc voilà, le pinceau plat, tout banal. Ensuite j'avais pris un pinceau avec un embout mousse. Donc celui-ci c'est le 214. Et pareil, je l'adore. Celui-ci c'est un 209. C'est un pinceau plat avec l'embout vraiment très très fin. Je l'utilise pour appliquer mon eyeliner en ras de cils supérieur ou inférieur. Et je l'adore. Et ensuite j'avais pris un pinceau estompeur qui est le 213. Pareil, je vais me maquiller avec. Donc il est vraiment pas très propre, mais c'est vraiment des coups de cœur à fond parce que ce sont des pinceaux de qualité vraiment très très bien. C'est les pinceaux vraiment que j'utilise tous les jours. Ça c'est clair et net que c'est des produits que je rachèterai sur le site. J'adore leurs pinceaux. Donc voilà les filles, c'en est tout pour cette petite revue, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez des avis sur certaines marques, si j'en ai, je vous en parlerai avec plaisir. En attendant, je vous fais à tous et tous de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.